Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Lion. On va voir les influences de la nouvelle lune pour votre signe. Alors, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner, les énergies que vous allez avoir autour de vous par rapport à cette fin d'année. Oui, bientôt, mais là, je vais un peu vite. Par rapport à cette fin de mois de novembre et ce début du mois de décembre. Alors, comme d'habitude, j'utilise les cartes de Katia parce que dans un chemin d'évolution, je trouve qu'elles ont des vibrations qui sont très très intéressantes à travailler. Alors, communication, connexion, qui vont vous permettre, mes chers amis Lions, de sortir de votre enfermement, de prendre des décisions, de choisir d'ouvrir ou pas cette porte pour aller à gauche ou à droite, de sortir de cet isolement, de cet enfermement, pour aller vers des personnes ou des choses qui vous correspondent un peu plus. Et on voit vraiment la notion de discussion, donc sortir d'un enfermement pour aller vers la discussion. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, les tirages étaient relativement pertinents par rapport après à ce qu'annonçait la triade. Et c'est vrai que j'aime bien laisser cette part un peu il n'y a pas de hasard, mais cette part un peu de mystère, hein, pour voir un peu ce qui est annoncé. Alors on nous annonce de nouveau, ça fait un écho par rapport à la coupe, par rapport à cette période d'isolement, d'enfermement. Vous êtes sur un rond-point, vous êtes en phase d'analyse, vous êtes vraiment un peu en recul. Et là, on voit quand même l'avantage, c'est qu'avec ce rond-point, comme avec la porte qu'on peut toujours ouvrir, à ce rond-point, vous avez deux opportunités, ou à gauche ou à droite. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir votre libre arbitre de façon à vous positionner, de façon à pouvoir avancer d'un côté ou de l'autre et vraiment pouvoir aller vers des choses qui vous correspondent. Comme c'est des énergies qui sont dominantes, ça veut dire aussi que durant cette fin d'année, vous allez être peut-être un peu perdu, donc un peu en phase de repli. Alors, la lune va être très importante. La lune, c'est la matrice. C'est presque la... Ça me fait penser à une chanson de... Je crois que c'était Mécano, dans le temps, qui parlait d'une lune qui était mère et qui berçait un enfant. Donc là, on voit après, il y a la notion de projet, de gestation, de fécondité. Alors là, on nous parle d'une période de 1 mois et on nous dit qu'une fois que vous aurez confiance quelque part, que vous aurez repris confiance en vous et que vous aurez analysé sur votre rond-point, que vous aurez analysé cette phase de recul, vous allez partir vers cette phase de gestation, cette phase de création, cette phase de nouveaux projets. Donc ça veut dire que vous allez partir sur une nouvelle ouverture. Voilà ce qu'on vous annonce, les énergies qui vont vous accompagner. Vous allez partir vers de nouveaux projets et comme là c'est une carte qui parle aussi de 1 mois, on vous dit de vous connecter à vos sens, à votre intuition. Et sous 1 mois, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'en avez pas entièrement conscience et vous n'avez pas entièrement confiance en vous. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade quels sont les compléments que ce jeu nous dit par rapport à vous. Alors, pour les lions, la lumière qui arrive, les choses vont être éclairées, vous allez comprendre. La lumière arrive et vous allez trouver, à travers un retour sur vous, à travers votre écoute, à travers la méditation, à travers le lâcher-prise, vous allez trouver vos réponses. Les choses vont être éclairées. Là, on vous demande, voilà, on est toujours sur la même thématique, on vous demande, il va y avoir un retour sur vous, un retour sur image, un retour sur vous pour une analyse. Ce retour va vous permettre de rester, d'analyser sur votre rond-point ou derrière votre porte, de façon à
à sortir de cette phase d'isolement pour aller vers ce vivier créatif qui vous tend les bras. Les avantages, une fois qu'il y aura cette analyse, l'avantage, écoutez, il est tout payant, vous allez aller vers la réussite. La réussite, la concrétisation, d'où cette phase de matrice avec la Lune et cette phase de gestation de nouveaux projets, de nouvelles envies. L'idéal, vous avez envie de fusion, vous avez envie de réunion. Déjà, vous avec vous, ce qui sera déjà pas mal, et après, vous avec l'autre. La phase de fusion montre que vous allez enfin être en harmonie, vibrer avec vos envies et vibrer avec votre créativité. On voit que vous allez aller vraiment vers quelque chose qui sera lié, quoi. Les deux parties seront liées, les deux parties de vous seront liées ou liées avec un autre. Vous avez envie de cette connexion, de cette quelque chose de concret qui vous permet vraiment de vous épanouir pour aller de l'avant. Vos ressources, vous avez beaucoup à travers des papiers, à travers de la communication, c'est vraiment vos ressources, c'est-à-dire sortir des sentiers battus, aller vers l'autre, aller dans la diffusion de projets, aller à la recherche de projets, aller oser en parler de vos projets et de façon à pouvoir quelque part vous positionner en tant que tel et en tant que personne qui a fait son analyse pour aller de l'avant. Votre futur, il sera riche de vos épreuves. Et il va vous aider, sûrement vous secouer quelque part, parce que c'est vrai que on passe toujours pour avancer. On est obligé de mettre en lumière des choses qui nous dérangent. C'est que comme ça qu'on peut avancer. C'est être à un moment, se positionner, être honnête avec nous et reconnaître nos erreurs, reconnaître ce qui a cloché, reconnaître, vous êtes des lions, vous êtes des signes de feu, vous êtes assez très électriques, assez fonceurs. Reconnaître aussi que toutes ces épreuves, quelque part, ça vous a aussi aidé à grandir. C'est ce qui vous a construit, c'est ce qui fait votre force à l'heure actuelle et qui va vous amener vers cette réussite. Là, on voit que vous avez commencé il y a quelque temps un nouveau cycle que vous n'avez pas encore optimisé. Là, il y a vraiment cette notion de demi-teinte. Avec ce nouveau cycle, vous n'avez pas encore trouvé vraiment le bon rythme de croisière. Vous n'avez pas vraiment trouvé vos réponses. Vous n'êtes pas allé entièrement à l'intérieur. Vous n'avez pas, comme dans une centrifugeuse, sorti le sucre et le positif de vos épreuves de façon à optimiser ce nouveau cycle qui s'annonce. Et pour le moment, vous êtes dans cette phase de demi-teinte, d'où cet isolement, d'où ce repli sur soi, d'où ce positionnement. Mais sachez qu'avec la carte de la gestation, la carte des nouveaux projets, la carte de la maternité, ce nouveau cycle va à bientôt prendre toute son ampleur. Il va vraiment à un moment, il va vous faire tilt et vous allez vraiment comprendre vers où et ce que vous devez faire. Une fois que vous l'aurez compris, vous allez acter les choses. Vous allez acter, c'est comme si vous alliez faire un pacte avec vous en disant, écoutez, je suis ressorti fort de cette épreuve, je pardonne, j'en tire mes leçons, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, et je vais partir dans une nouvelle ligne conduite avec ces nouvelles directives, de façon à ce que, quelque part, si on se matérialise comme un petit train-train sur une voie ferrée, de façon à trouver mon rythme et de trouver vraiment ce qui me correspond. Là, à l'heure actuelle, cette carte nous montre qu'elle nous parle encore de cette porte et de ce rond-point. On voit que vous êtes encore dans la traversée du désert, comme si vous ne croyez pas, comme si vous aviez peur. Et n'importe comment, ce qui est annoncé, c'est quelque chose de très beau, mais il va falloir sortir de ces peurs, il va falloir prendre le taureau par les cornes et avancer, parce que quelque part, il faut optimiser ce nouveau cycle qui s'offre à vous, donc il faut que vous alliez vers vos croyances et vos émotions intimes et votre intérieur. Donc là, on voit que vous êtes toujours dans ces réminiscences de fin de cycle.
Vous n'avez pas encore acté les choses, vous n'avez pas encore tiré la leçon de vos épreuves et vous êtes encore dans cette réminiscence, donc vous n'avez pas optimisé ce nouveau commencement, ce nouveau chapitre qui vous annonce de la douceur, qui vous annonce ce côté créatif, ces nouveaux projets. Et là, pour le moment, vous êtes plus en dormance, vous êtes dans la traversée du désert parce que vous ne croyez pas en vous. Et on voit à l'heure actuelle que vous êtes trop dans la phase sacrificielle. Alors ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'à travers ce jeu, on voit quoi pour vous les lions? On voit que il y a de belles choses, de belles perspectives qui vous sont annoncées, mais là pour le moment, vous êtes sur votre petit rond-point. Vous êtes, est-ce que je l'ai là le rond-point encore? Ouais. Vous êtes sur votre petit rond-point là, et vous n'avez pas, vous n'écoutez pas vos intuitions, vous n'écoutez pas tout ce qu'on votre intérieur vous dit de façon à partir sur et optimiser cette phase de nouveaux projets, de gestation, peut-être de nouvelles naissances pour certains d'entre vous. Là, pour le moment, vous êtes, ce qui est trop présent et trop redondant, c'est cette notion d'épreuve. Vous le vivez comme un boulet. Bon, une épreuve, c'est toujours un boulet, soit, mais à un moment, il faut en tirer une leçon. Et quelque part, ce qui nous arrive aussi, bon, on peut tout mettre sur le dos de l'autre, mais c'est aussi des épreuves qu'on nous met sur notre route pour en tirer des leçons, pour qu'on grandisse, et surtout pour ne pas les reproduire. Parce que les reproduire, c'est rentrer dans un système de sacrifice, c'est rentrer dans un système désertique, c'est nous laisser sur ce mode d'isolement qui est stérile. Alors que vous avez amorcé il y a quelque temps, une nouvelle phase, un nouveau chapitre. À vous de l'optimiser et vraiment de rentrer dans ce côté créateur. Avec ces nouveaux projets, ces fusions, ces reconnexions. Vous avez de très très belles cartes en main, mais a priori, votre jeu de poker, vous ne savez pas quoi en faire. Hein. Alors on va regarder ce que les cartes pour vous les lions disent au niveau de l'amour. Ah, ben l'amour, même si vous n'y croyez pas, hein, peut très bien, ça peut faire un écho à ça. Un engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc bon, pour ceux qui vont faire des rencontres ou qui ont fait des rencontres, si vous arrivez à travailler sur vous de façon à ne pas reproduire et à comprendre vos erreurs passées, il y a de grandes chances que vous partiez sur une phase d'engagement, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous amener cette réussite qui est annoncée, ces nouveaux projets, voire peut-être un nouveau ou un petit bébé. Mais il va falloir que vous passiez un pacte avec vous à dire, bon ben, moi je sais ce que je veux plus, je vais essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, je vais essayer de tirer une leçon de mes erreurs. Et là, on voit que la leçon, elle n'est pas tirée. Alors, avec les cartes de Nade, conflit. C'est tout à fait un écho au tirage. On voit le positif, on voit le négatif qui est là, et on voit ce désert, on voit cette stérilité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, entendement et contrôle de soi vers vous. Alors, si vous voulez faire une photo, la carte du conflit. Alors déjà, à travers cette carte, on vous demande de faire un retour sur vous, de prendre le courage, d'entendre et de reprendre le contrôle de sa vie. Le contrôle de sa vie, c'est-à-dire de ne pas se laisser gagner par les fusions, se reconnecter soi avec soi de façon à sortir de cette phase de sacrifice pour optimiser toutes les belles choses qui sont annoncées. Ce tirage ne va pas parler à tout le monde, parce que bon, tout le monde, peut-être qu'il y a des lions qui sont dans des phases beaucoup plus cool ou un peu plus avancées et qui ont déjà travaillé sur leurs épreuves. Mais il y a une grande majorité de vous, puisque la carte du conflit ressort, ça veut dire qu'il y a une dualité en vous. S'il y a dualité, il n'y a pas fusion. Donc il va falloir vraiment vous reconnecter et trouver votre rythme de croisière pour votre train de banlieue ou pas, de façon à pouvoir optimiser les belles choses qui s'annoncent dans ce nouveau départ. Alors on va avoir un petit conseil des anges. La vérité. Alors vous voilez la vérité? Peut-être.
La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors non seulement personne ne sera blessé, tu arrêteras d'être dans cette phase de sacrifice, parce que quelque part tu portes trop de choses en toi, donc automatiquement tu ne t'exprimes pas. Ces choses que tu gardes en toi vont s'exprimer peut-être par des maladies, par des problématiques. Et il faut que tu trouves ce courage d'avancer, de dire la vérité, de t'exposer au grand jour de façon à optimiser et tirer ta leçon des épreuves. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Cette guidance s'adresse aux lions en signe lunaire ou en signe ascendant. Je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.